L'Iran vient à nouveau d'annoncer la fermeture du détroit d'Ormuz qu'il avait ouvert hier, ce qui avait ravi Donald Trump et laissé aussi penser un espoir vers la paix, une bonne volonté de l'Iran pour mener des négociations avec les Américains. Mais aujourd'hui, c'est toute une autre chose. Donc, l'homme fort de l'Iran actuellement, qui est le président du Parlement, Kalibaf, qui a vraiment annoncé sa fermeture à cause des blocus imposés par les forces américaines. Donc, ce qui va avoir peut-être une autre tournure dans le conflit, ce qui veut dire que les États-Unis pourront réengager le conflit après le cessez-le-feu. Tout cela casse une profonde réalité. Il faut comprendre que pendant le cessez-le-feu, il y avait des négociations qui se sont tenues à Islamabad, dans la capitale pakistanaise. Donc, les Iraniens, dans leurs conditions, ont demandé des réparations de guerre aux Américains et ces derniers ont refusé. Donc, l'Iran a trouvé une alternative, donc d'utiliser le détroit d'Ormuz comme péage. Donc, tous les navires qui franchiront ce passage maritime verseront 2 millions de dollars et cette somme sera partagée entre Oman. La guerre iranienne dépasse vraiment le cadre du nucléaire. C'est vraiment une nouvelle guerre froide qui est en train de naître entre les deux grandes superpuissances, à savoir la Chine, qui est la première puissance économique mondiale, et les États-Unis, qui sont la première puissance qui est militaire. Actuellement, ces deux confrontations idéologiques se font par les alliés. Les États-Unis avaient capturé le président Venezuela, Nicolas Maduro, et qui était un allié de la Chine, et aujourd'hui ils veulent faire tomber le régime iranien et faire passer ces pays sous le contrôle des États-Unis. La Chine agit prudemment et intelligemment. À côté, il y a la question taïwanaise, donc la Chine qui dit que la Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Même jusque-là, ils n'ont pas usé de la force brute pour envahir cette île. Ils sont en train de partir sur des démarches pacifiques pour faire intégrer ce pays à la Chine continentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci.